Yo tout le monde, c'est Yoxas. On se retrouve aujourd'hui pour de la GVE. Donc c'est parti sur le boss central. Hop. On va essayer d'en profiter tant que c'est pas trop la file d'attente. Donc voilà la composition. On va juste S1, je pense, avec Shane. S1 aussi avec Jacob. Ouais, S1 aussi avec Guan Yu. Et là on va S3. Apparemment on peut pas extracteur noter, hein. Je pensais que si, mais non. Visiblement. On va pouvoir boost le Guan Yu. Mettre le S3. S1 avec Jacob. Ok, ça proc le résonance. Ah, et le boss il s'est pas pris la counter de Guan Yu avant. Ok. Donc là on va proc les contre-attaques. Bon, c'est une compo que j'ai encore pas joué sur le boss central, je sais pas trop ce que ça vaut et comment ça se joue. On va essayer, je pense que le Jacob c'est un peu le même système, on attend le cycle 3 avant que ça soit rentable. Par contre le Guan Yu c'est très bizarre qu'il ait pas mis son A5. Continuer de S1. Là on va pouvoir S2 pour qu'il... Est-ce qu'on met pas le S3? Parce que je vois qu'il est en train de se buff. On va encore attendre des fois qu'il mette son S3 maintenant. Enfin son passif de... non, il fait pas son A5 maintenant Guan Yu, alors je ne sais pas pourquoi, malheureusement. Ok, ça va être maintenant le moment de Jacob. Que là voilà, c'est les compos, on me fait souvent la réflexion, on entend beaucoup les clics. C'est le genre de compos pour lesquels voilà, faut jouer vite, hein, faut cliquer avec du Jacob. Voilà, le Guan Yu qui se follow, ça c'est bien. Donc on va S3 avec Guan Yu, hein, il faut mettre le no positive effect, apparemment il le fait pas tout seul, un peu dommage. Ok, un petit Jacob S1, et là c'est le moment du sort de rage. 15 000, 214 000, 188 000. Alors, je comprends juste pas pourquoi il fait pas son A5 de fin de tour, Guan Yu. C'est très bizarre cette histoire-là. Ouais. Donc avec Shane on fait du S1, ça n'a pas proc résonance malheureusement. Là on a proc, ici on peut S1 qui fait join Jacob. Ophélie un petit S1. Le Jacob, ouais, on peut ulti, hein, c'est parti. Et on fera une boule de feu, je pense que j'aurais dû la faire plus tôt avec Guan Yu, mais bon, on verra. Donc là, il y a encore le no positif sur le boss, donc il devrait pas avoir de charge. Théoriquement. Donc on pose le break dev 2, ça c'est bon. Normalement il se retire plus, hein, de toute façon, dès qu'on l'a posé au début, c'est jusque la fin. Guan Yu ici on va double S3, tant pis, hein. Il faut poser le no positif, faut pas que le boss gagne en stack. On n'a pas prévu de strip dans la comp, donc pas le choix. S1 de Guan Yu. Voilà, ça tape bien. Et ouais, on fait un max de S1, c'est vraiment ce qui tape sur Guan Yu. Ok, ça join attaque du Jacob. Ok, on va reboost le Guan Yu.
et S3. On proc l'extra turn et on va pouvoir S1. Ok, le Jacob est bien stacké. Il va ulti. On va mettre en auto. Voilà, il est bien délock, ça c'est bien. On va essayer de récupérer un peu de temps, hein. C'est des compos qui se jouent. Enfin qui sont extrêmement longues, donc faut qu'on gagne du temps comme on peut. Là on peut S3 light off. On peut S1 ici. Guan Yu, on peut envoyer du S1. 300k, 258k. Il fait mal, hein, le Guan Yu A5 avec quelques boucs. Donc je vous montre les stuffs après, hein, comme d'habitude. Je sais pas combien s'élève une run comme ça. Pour le moment, de ce que j'ai vu, ça a pas l'air faramineux en termes de dégâts, mais à voir, à voir avec les stats de chacun. Ils ont peut-être des meilleures ou moins bonnes stats que mon Guan Yu, ça on verra. Ok, donc on va mettre la rage maintenant. Parce qu'on est en double attaque de light off et il va falloir qu'on S3 après avec Guan Yu. Donc voilà. Hop. On remet en auto. Le Guan Yu va pouvoir S3. Donc on va pouvoir même laisser jouer la light off qui va S3 aussi. Donc tout en gagné, ça se prend. Ok. Shane S1 c'est bon. S1 de Shane c'est bon aussi. Hop. Une compo qui pourrait tourner en auto, hein, mine de rien. Il n'y a pas trop de. En dehors des sorts à gérer, il n'y a pas grand chose, j'ai l'impression. Si on a déjà la marque, donc on peut S2, il n'y a pas de souci là-dessus. On est encore sous nos positifs, donc on peut S1. Donc ouais, on peut lock Guan Yu pour ce cycle et ça devrait être bon. Leitoff, elle va faire un S1, donc c'est bon. Shane prochain. Ouais, il y a juste le prochain tour où on a une boule de feu. Il faut essayer de boule de feu avec Guan Yu full stack. Voilà, c'est ici qu'on a la boule de feu. Full stack de Shane, non, c'est ça que je parle quand je dis full stack. Voilà, on a 5 stacks, 6 stacks, 7 stacks de Shane. Jacob va ult. Donc pourquoi avec Guan Yu? C'est parce que c'est celui qui a le plus d'attaque de mon équipe, hein, donc c'est là où la boule de feu est le plus rentable. Donc là si je mettais auto avec Jacob, c'est sûr qu'il lancerait la boule de feu. Mais on n'a pas envie. On n'a aucun proc résonance sur tous les. Ah ça y est, il fallait se plaindre. Donc on va S3. Parce qu'il y a peut-être le S3 de light off, ouais c'est ça. Comme ça on va pouvoir doubler le S1 plutôt. Plus intéressant je pense. 172 000, 296 000, 79 000. Faudra juste qu'on compare. Il est possible qu'en double sort de light off, c'est un peu mieux le double S3 de Guan Yu. Parce que le S1 est plus intéressant parce qu'il tape 2 fois. Mais quand on a la possibilité d'offrir deux hits à un perso, c'est possible que le S3 soit mieux. Faudra qu'on se teste ça sur la run à un moment donné. On va avoir le bouclier, donc ça va commencer à être compliqué à utiliser. Bon, en temps, je vois que je suis pas mal, hein. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de finir les runs, mais bon. Voilà, c'est l'avantage de spam click, hein. Ça a des avantages, mine de rien. Ici, on est encore sous nos positifs, donc on peut laisser le Guan Yu en S1. La light off, elle va S3, donc c'est parfait. Mais on va pas voir le double S3 s'il est rentable. Moi, je pense que oui. Ah, mais si, il n'y aura pas de bouclier, parce qu'on est sous nos positive effect. Donc, il n'y aura pas le bouclier. Exact. Donc on va pouvoir tester. Si le double S3 peut potentiellement sous la rage va être mieux. Donc double S3 en rage. Ah ouais, double. Quand il y a light off, double S3 est bien mieux. On vient de le voir ici. Ouais, c'est bien mieux. Ok, c'est bon à savoir. Donc là on peut
repartir sur du S1. Par contre, pas de doute là-dessus qu'un S1 est mieux qu'un S3. Ok, ok. On repose le break d'F2, mais il était toujours posé, hein. Le boss là, il prend pas d'extra turn, donc c'est vraiment bien. Oh, on a un Jacob, pas beaucoup stack. On va peut-être refaire un petit coup d'essaim en attendant, vu que là on a le Guan Yu qui restack le Jacob. Qui se fait follow, c'est parfait. Allez, on envoie le Jacob. Je me demande si avec Lightoff on peut pas faire un S3 par cycle avec Guan Yu. Ça se tente, hein. Il nous reste 4 minutes 30 pour 3 cycles à jouer. Ah, le cycle, ouais. Donc, faut qu'on aille vite. On a un peu traînardé sur le début. On va essayer de rattraper tout ça. On va délog Guan Yu. Ouais. Il faut qu'il pose le no positive effect maintenant. Et en plus, on a encore le S3 de Lightoff, donc parfait. Ça va refaire de nouveau. Voilà, c'est à peu près du 1 million là qui est scoré comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de gérer ça? Non, parce que le prochain cycle. Prochain cycle, il y a Shane justement, et il y a le no positive effect. Donc on va peut-être mettre sur Jacob exceptionnellement. Un peu dommage, mais bon. C'est comme ça. Donc on est sur l'avant-dernier cycle. Après, c'est probable que Lightoff avait le debuff à ce cycle. Ah oui, mais Shane ne rejouait pas, donc ouais, c'était pas intéressant. Ici, on n'a pas besoin d'S3, on est encore sous nos positives. Ah, on a pu faire le sort de la boule de feu pour mettre en auto. Dommage, dommage. Alors, je sais pas si le timer, je vais finir parce que j'ai pas eu beaucoup de proc résonance ou si voilà, les autres jouent peut-être pas assez vite, je sais pas trop. 125 000 à la boule de feu, hein. Il y en a qui sont sceptiques à ce niveau-là d'ailleurs. On montre juste que les dégâts sont présents. On n'aura plus d'ulti Jacob, c'est terminé. Là on peut S1 en attendant le S3 de Lightoff. Ok, là on peut mettre la rage et le S3. Et on finira par un S1 Lightoff, hein. J'ai aucune idée de combien on a fait de dégâts dans cette run. Il n'y a pas de bouclier à péter. Donc c'est peut-être optimisable la run à ce niveau-là. Ouais, faut peut-être pas poser le no positive effect pour le cycle 10 pour qu'il y ait un bouclier. Oh, 52 millions quand même, ok. Mais sans dégâts de shield, donc c'est pas si impressionnant que ça. Je vais vous montrer les stuffs. Alors, mon Guan Yu, c'est le même qu'en Witch, si vous avez déjà vu la vidéo. Donc c'est le seul set Kourou de viable que j'ai, voilà, avec des bonnes stats et il est book mon Guan Yu. Donc c'est encore améliorable, hein. Il y a du taux crit qui est pas nécessaire, quoi, un peu en trop. Voilà, donc mon Guan Yu est comme ça. On passe ensuite à Lightoff. Donc Lightoff qui doit être dernière dans la composition. Malheureusement, Guan Yu il a un de plus en speed que le boss, donc il a 151, donc faut la faire jouer après le boss et avec de la résiste, donc plus de 140 en cette résonance. On passe à Shane qui est aussi en cette résonance. Et on passe à Jacob qui est aussi en cette résonance. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Bon jeu et à plus!